Et à la une de l'actualité, l'info la plus importante du jour, le carnaval. Ça se passait à Bâle, il a débuté très tôt ce matin avec le fameux Morgenstreich. C'est à 4 h du matin que la marche a débuté. Toutes les lumières de la ville se sont éteintes et environ 200 figurants éclairés par de petites lanternes se sont élancés. Pendant 72 heures, Bâle va vivre au rythme des défilés et des cavalcades. Son carnaval attire des milliers de personnes chaque année. Parmi les visiteurs, de nombreux Alsaciens. La région a mis en place des trains spéciaux pour assister au lancement des festivités. Un réveil matinal, mais un événement qui vaut le détour. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. C'est un matin presque ordinaire à Mulhouse. Des gens attendent sur le quai de la gare, d'autres sont déjà au chaud. A priori, rien d'anormal, sauf qu'il n'est que 2 h du matin. Aujourd'hui, c'est le Morgenstreich, l'ouverture du carnaval de Bâle. Un moment incontournable pour les Mulhousiens, mais pour y arriver, il faut se lever tôt. Ou alors, autre option, ne pas se coucher pour être à l'heure. La réputation du carnaval de Bâle n'est plus à faire et a priori, le jeu en vaut la chandelle. C'est un peu dur de se lever, mais voilà, après, je pense que le carnaval va être beau et que ça en vaut la peine. Je crois que c'est aussi le côté un petit peu insolite, le fait de se lever la nuit quand même, c'est très particulier. Alors en fait, j'ai pas pris le soin de me lever vraiment. Voilà, j'ai fait une nuit blanche. C'est un peu l'excitation de le voir, l'envie, ça fait tenir debout. J'ai dormi que 2 heures, mais on se rattrapera après, l'après-midi. Complètement en forme, prête. Quand les lumières s'éteignent à 4 h du matin, il y a toujours des larmes qui coulent, ça c'est sûr. C'est un événement, ça vous prend aux tripes. 4 h du matin, la ville est plongée dans le noir. Les clics se mettent à défiler, s'entrecroisant dans les rues de la ville bâloise. Un défilé teinté d'actualité. Sur les lampions, près de 200 au total, des messages très explicites. Les politiques en prennent pour leur grade. Hollande n'est pas épargné. Un bal de lumière, de costumes et de musique étrange qui se poursuit jusqu'au petit matin. Un spectacle dont les Suisses de Bâle et d'ailleurs ne se lassent pas. Die Lichter, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Das ist einfach speziell. Das gibt es halt nur in Basel. Pour moi, c'est vraiment une expérience qui est formidable. C'est vivre, c'est tambour, et comme ça résonne de ces ruelles, c'est vraiment sensationnel. Ik heb meer druk gewacht, dat ze meer te quatschen. Ça doit être tout noir et puis il y avait plus de handys que des lanternes. Chars, cortèges, calèches vont envahir la ville et distribuer des centaines de milliers de kilos de roses, bonbons et autres babioles jusqu'à jeudi, 4 h du matin, fin du carnaval. Et de Bâle, on passe à Mulhouse où l'ambiance était également au rendez-vous. Son carnaval a d'ailleurs remporté un franc succès. Une large foule a convergé au centre-ville pour le lancement de la cavalcade à 14 h 11 précise, une nouvelle édition autour du cirque. Une soixantaine de chars et environ 2000 carnavaliers composaient le cortège. Fées, mousquetaires, danseuses, clowns ou pirates, tous ont fait le bonheur du public. Jets de confettis, musique rythmée, éclats de rire, la bonne humeur était de mise. Et pour faire patienter les Mulhousiens jusqu'à l'année prochaine, le thème 2016 a déjà été dévoilé. Il s'agira de la samba. Les vacances scolaires ont débuté ce vendredi pour les petits Alsaciens, un moment particulièrement attendu pour tous les acteurs des stations de ski. Les congés d'hiver représentent une grande partie de leur chiffre d'affaires. Pendant 2 semaines, les stations alsaciennes espèrent faire le plein de clients. La saison a plutôt mal démarré avec une météo trop clémente, un enneigement insuffisant et un manque à gagner sur la période de Noël. L'affluence des prochains jours sera déterminante pour les professionnels du ski. Au Lac Blanc, les voyants sont au vert depuis quelques semaines. La fréquentation est en hausse et l'école de ski affiche déjà complet pour les 15 prochains jours de vacances. Dès ce matin, les enfants ont pris possession des pistes. On écoute Christophe Bergamini, directeur de l'office de tourisme de la station. On a eu un peu peur, hein. On a loupé la première semaine des vacances de décembre avec pas de neige. Il a seulement neigé le 28 décembre, un mois de janvier un peu chaotique également. Et là, depuis maintenant un mois et demi, c'est du bonheur. On a tous le sourire, on a tous la banane. Les 15 jours qui viennent de passer, énorme, on n'a jamais fait des semaines comme ça et là cette semaine c'est le summum, on monte vraiment crescendo avec les 15 jours qui arrivent où aujourd'hui dans le jardin d'enfants est attendu par l'école de ski plus de 400 gamins qui viennent apprendre à skier. C'est vrai que les conditions, alors c'est bien, il neige, ils annoncent encore beaucoup de neige pour cette nuit et demain mardi, donc on est vraiment très positif. Je pense que cette année 2014-2015 va vraiment être une bonne année en termes de fréquentation touristique, en termes de ski. Aujourd'hui en tout cas on est bien parti, plus de 50% du chiffre d'affaires est fait sur ces vacances de février.
Vu les chiffres qui sont faits, il n'y a aucun souci, je pense qu'on va les atteindre. Ça va vraiment bien tourner. On peut tourner des fois des journées entre 2005 et 3000 journées skieurs en termes d'alpin. Et sur la station, comme le week-end dernier, comme dimanche, là, on avait effectivement plus de 5000 personnes qui venaient à la neige, soit faire du ski de fond, de la raquette ou de la luge tout simplement, ou du ski alpin. Donc c'est vrai qu'on est content, bonne fréquentation pourvu que ça dure. Voilà, et superbe neige en plus. Allez, retour à présent, c'est l'image du jour sur la victoire de la SIG. Et sachez que nous recevrons tout à l'heure Jérémy Leloup, ça sera dans la page sport avec Mathieu Chanvillard. Pas besoin de commentaires aujourd'hui, juste quelques images de bonheur. Bravo et merci la SIG. Olivier, il s'est éclaté. Olivier Anne, avec de la musique qui allait très bien avec l'endroit où a eu lieu le match qui était à Disneyland. On marque une petite pause météo et juste après, on va découvrir le garçon qui est tout simplement le skipper alsacien. Il représentera peut-être notre région sur le Vendée Globe. C'est après la météo. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, le soleil de la semaine dernière ne sera plus qu'un lointain souvenir pour les Alsaciens. En effet, demain matin, on retrouvera de la pluie sur la moitié nord de la région et de la neige sur la moitié sud. Malgré tout, le Bas-du-Wurtemberg restera au sec avec du soleil. Les températures seront légèrement supérieures à la moyenne saisonnière. Comptez 3 degrés pour Oppenheim ainsi que Marmoutier, 2 degrés sur le reste de la région. L'après-midi, les précipitations seront poussées vers l'est, ce qui contribuera à dégager toute l'Alsace. Les températures auront largement augmenté pour atteindre 8 degrés sur la pointe nord de la région, 9 degrés à Schiltigheim, 7 degrés à Turkheim ainsi qu'à Ilzach. Mercredi, nous resterons au sec. Les températures moyennes seront de 7 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 6 degrés dans le Haut-Rhin, 8 degrés dans le Bas-du-Wurtemberg et 4 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 24 février 2015, nous fêterons les modestes. Le soleil se lèvera à 7h20 pour aller se coucher à 18h07. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.